voir comment fonctionne la plateforme Renewal. Donc, Renewal, c'est un projet qui a été pensé et conçu pour favoriser les échanges intergénérationnels dans le secteur de l'artisanat par le biais de nouvelles technologies. Avant de rentrer dans la plateforme, vous allez devoir vous enregistrer. S'enregistrer se fait par cet onglet. Ici, vous allez pouvoir entrer votre prénom, votre nom, votre email. Vous allez pouvoir créer un mot de passe. Également, rentrer les données de votre organisme. Donc nous n'allons pas le faire parce que nous avons déjà un compte. Donc on va passer directement à l'étape de connexion. Voilà. Une fois que vous êtes connecté, vous allez arriver sur cette page avec deux onglets, donc un onglet de gamification et un onglet d'évaluation. L'onglet qui va nous intéresser dans un premier temps est celui de la gamification. Ici, vous avez à nouveau plusieurs onglets. Un onglet groupe, un onglet étudiant et un onglet challenge. Nous allons commencer par l'onglet création d'étudiants. Ici, nous avons déjà une liste d'étudiants. Vous pouvez en ajouter en cliquant sur ce bouton. Et ici, vous arrivez sur cette page qui vous permet de remplir les informations de l'étudiant, donc prénom, nom, ainsi que des observations concernant cet étudiant. Pour chaque étudiant, vous pouvez modifier la fiche, voir le code d'accès, qui est un code QR, renouveler son accès étudiant ou supprimer l'étudiant. Une fois que votre liste d'étudiants est complète, vous allez rentrer dans l'onglet groupe qui va vous permettre de créer un groupe pour les étudiants, une classe si vous préférez. Donc ici nous avons déjà un groupe, mais on peut en ajouter un autre en mettant un nom de groupe, une description et en le créant. Et il va apparaître ici. Une fois que votre groupe est créé, vous avez le nombre d'étudiants ici. Vous pouvez éditer votre groupe, donc modifier les informations que vous avez rentrées précédemment, assigner ce groupe à des étudiants. Donc ici, on peut voir toute la liste des étudiants qu'on a créés, dans laquelle on peut ajouter ou supprimer des étudiants. On peut voir la liste d'étudiants. Et on peut également obtenir la fiche QR pour les étudiants. Une fois que vous avez créé votre groupe, que le groupe est assigné aux étudiants, vous allez pouvoir créer un challenge. Voilà. Donc, ici, on va créer un challenge. Donc vous pouvez rentrer le nom, le sujet, la description du challenge, si ce challenge sera fait de façon intergénérationnelle, et vous pouvez rentrer une illustration pour ce challenge. Une fois que tout cela est fait, vous allez passer au gros du sujet, qui est le questionnaire. Donc vous avez vos 6 questions ici, qui sont détaillées de la façon suivante. Vous avez une question et 4 réponses. Et ensuite, vous sélectionnez la réponse correcte. Vous avez également la possibilité d'illustrer ces questions, comme nous allons le voir après. Donc si on revient à notre liste de challenges, on va sélectionner le challenge qui est déjà créé, que vous pouvez bien entendu éditer par la suite et assigner à un groupe. Le challenge au format PDF. Si vous souhaitez l'imprimer pour le transmettre à vos étudiants, c'est possible. Ensuite, le challenge sera rempli sur la plateforme. Donc les étudiants pourront rentrer dans la version étudiante grâce au code QR et pourront remplir le challenge en ligne. Une fois que votre challenge est créé, qu'il a été partagé avec les étudiants,
que les étudiants ont rempli le questionnaire, vous allez pouvoir passer à la partie évaluation du projet. Donc, en cliquant ici, là nous allons voir notre challenge qui a été créé avec le groupe auquel il a été assigné, le nombre d'étudiants, et nous allons pouvoir voir ici les résultats des étudiants. Donc ici vous pouvez voir les étudiants qui ont échoué le test, ceux qui l'ont réussi et ceux qui sont en attente de réponse. Vous avez accès à toutes ces données grâce à cet onglet. Et vous avez également accès aux statistiques de votre challenge. Vous pouvez voir tous les étudiants qui ont complété le challenge, tous ceux qui ne l'ont pas complété, et ceux qui ont passé, ainsi que ceux qui ont échoué. C'est un outil très pratique pour permettre d'apprendre à vos étudiants de façon ludique par le biais de ce petit questionnaire. J'espère que ça vous aura servi et que vous allez en apprécier l'utilisation.